Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, après 2 jours de délibération, Charles Yacoub, l'auteur du détournement d'un autobus avec prise d'otage en avril dernier à Ottawa, a été reconnu coupable de séquestration et d'utilisation d'une arme à feu. Le jury, composé de 6 hommes et 6 femmes, a donc retenu 2 des 5 accusations qui pesaient contre lui. Yacoub, 32 ans, d'origine libanaise, a immigré au Canada en 1976. Le 7 avril dernier, il détournait un autobus Greyhound et qui venait de quitter Montréal à destination de New York. La prise d'otage a duré 8 heures. Les 9 passagers et le conducteur ont été graduellement libérés sains et saufs. Yacoub avait posé son geste pour attirer l'attention sur la guerre au Liban. Il connaîtra sa sentence le 30 avril prochain. Le gouvernement Bourassa serait maintenant favorable à une TPS québécoise et pourrait même l'insérer dans son prochain budget. Le président du Conseil du patronat, Ghislain Dufour, l'a affirmé aujourd'hui à la suite d'une rencontre avec le ministre des Finances du Québec, Gérard Day-Lévesque. Le CPQ réclame une TPS de 6,5 % qui, selon l'organisme, pourrait rapporter un demi-milliard de dollars de plus que l'actuelle taxe de vente. M. Dufour ajoute que l'idée est sérieusement étudiée et que l'institution de cette taxe n'est plus maintenant qu'un choix politique. À Longueuil maintenant, 2 écoles primaires risquent de fermer leurs portes. En effet, les commissaires de la commission scolaire Jacques Cartier croient qu'il y a trop d'écoles et trop de locaux libres dans ces 4 institutions. La commission a donc soumis un projet de fermeture de 2 de ces écoles, soit les écoles Anastase Forget et Louis de Frontenac. Les quelques 400 élèves de ces 2 établissements seraient relocalisés dans 2 grandes écoles à proximité. Mais les parents s'objectent à une telle fermeture en disant que les enfants devront marcher beaucoup plus longtemps, et ce 4 fois par jour pour aller à la nouvelle école, et que, selon eux, le changement de petite à grande école risque fort de perturber les élèves. Des audiences publiques à ce sujet auront lieu le 14 mars prochain. Plusieurs groupes œuvrant en milieu carcéral exigent que des mesures d'urgence soient mises en place afin d'éviter que d'autres mutineries du genre de celle qui s'est déroulée hier soir à Bordeaux ne se reproduisent. 88 prévenus, en effet, se sont barricadés pendant 4 heures hier à Bordeaux pour manifester leur mécontentement face au problème de surpopulation et qui est particulièrement aigu non seulement à Bordeaux, mais à Parthenay également. L'Office des droits des détenus affirme que la situation est alarmante et que des émeutes peuvent éclater à tout moment. 2 firmes québécoises, Héroux et FRE Composite, ont décroché le contrat de conception et de fabrication des bras manipulateurs de la future station spatiale Freedom. Ces bras manipulateurs permettront de déplacer certains objets dans l'espace, d'assurer l'entretien de la station spatiale et également de réaliser l'arrimage de la navette spatiale à la station qui doit être opérationnelle en 1995. Ce contrat est évalué à 4 millions de dollars. Et notons que la partie canadienne du projet de cette station spatiale a été confiée à la firme Spar Aérospatiale. Et scène internationale, l'Union soviétique a confirmé aujourd'hui que le gouvernement afghan du président Najibullah avait bel et bien été la cible d'un coup d'État qui a échoué. Le palais présidentiel et l'édifice abritant l'agence TASS auraient été endommagés par de violents tirs d'artillerie et qui ont secoué la capitale, Kaboul. Et depuis le retrait des forces soviétiques du pays l'an dernier, les rebelles n'ont pas réussi à enregistrer des gains importants dans leur lutte pour tenter de renverser le gouvernement du président Najibullah. Et nous passons maintenant aux prévisions de la météo en compagnie de Colette Provencher. Très peu de changements pour demain, c'est-à-dire que la matinée augure très bien. On prévoit du soleil pour tout le Québec. Cependant, les températures resteront encore très froides. Alors, nous allons regarder les conditions pour demain matin, 7 heures à l'heure du soleil pour la région métropolitaine et pour l'Outaouais avec moins 19 et moins 17. Pour les régions des Laurentides, la Beauce et l'Estrie, là aussi, on parle de soleil un peu plus froid, moins 27 degrés et moins 22. Pour Québec, sous le soleil avec moins 22 degrés, le Bas-Saint-Laurent et la péninsule gaspésienne, du soleil entrecoupé de passages nuageux avec moins 19 degrés. Et pour la Basse-Côte-Nord, du soleil, moins 23 degrés. Finalement, pour la baie de James, le ciel va se dégager graduellement, moins 23 degrés. Du soleil pour l'Abitibi et le Témiscamingue, très froid, moins 31 degrés. Pour la région de la Mauricie, ensoleillé, moins 22. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là aussi du soleil, quelques passages nuageux, moins 25 degrés. Alors, il faudra s'habiller très, très chaudement demain matin. Bonne soirée. Voilà, c'est tout pour cette dernière édition. Merci d'avoir été avec nous. Sport Plus se suit dans un instant après cette brève pause. Bonne fin de soirée à notre antenne. À demain.